Bonjour chers participants, ça fait un réel plaisir de vous retourner sur les aspects de recodage avec le seul IBM SPSS. Alors, nous allons voir avec une base de données SPSS comment recoder les données, les variables aujourd'hui dans ce tutoriel. Donc voilà une donnée qui est là. Comme vous voyez au niveau de vue des variables, c'est un questionnaire qu'on a élaboré avec la plateforme Kobe Collect. On a déployé, on a fait l'enquête. Voilà le résultat de cette enquête sur le cabinet Compétences Plus Consulting. Donc, pour recoder les variables, nous avons plusieurs méthodes. Nous allons voir dans un premier temps comment recoder dans la partie vue des variables. Ou dans un second temps, nous allons voir comment utiliser le menu transformer, recoder des variables. Alors, il y a plusieurs variables ici. Donc, quand vous regardez bien, nous allons prendre un exemple sur une question, la réponse d'une question à choix multiple. Donc, cette question, c'était quoi? Si oui, lesquels, c'est-à-dire les modèles que la personne a effectué au sein de Compétences Plus Consulting. On avait dit, avez-vous récemment utilisé un service de Compétences Plus? Si oui, quels sont ces services? Il y a des gens qui ont utilisé commercialisation de livres, il y a des gens qui ont utilisé compte des entreprises, la paie au Mali, il y a des gens qui ont utilisé la bureautique, gestion des entreprises, bureautique, etc. Gestion administrative du personnel, la paie au Mali, etc. Donc, on va prendre comme qu'on nous donne des réponses détaillées comme ça. Je vais prendre par exemple ici une variable, comme vous voyez ici, par exemple, je vais prendre suivi évaluation des projets. Les gens qui ont dit oui à suivi évaluation des projets, c'est les données qui sont tirées ici de 0, on laisse ça vide jusqu'à 1. C'est trié. Ok. Donc, nous voulons voir si c'est 1. On veut que ça soit affiché suivi évaluation ici dans cette colonne. Ici c'est 0, on veut que ce soit non. Ici c'est vide, ce sera l'élément manquant, on ne veut rien mettre, ce sera considéré comme élément manquant. Parce que les gens qui ne connaissent pas Compétences Plus, ils ne peuvent pas utiliser le service ou consommer le service de Compétences Plus. Donc on vient dans vue des variables, on regarde la ligne 22, ça c'est si oui, lesquels. Donc ici par défaut, c'est en numérique, il faut laisser en numérique. N'utilise pas d'autres types. Il faut venir au niveau des valeurs. Vous allez voir si valeur c'est aucun. Donc vous allez mettre ici, cliquez sur valeur. Si c'est 1, nous voulons que ça affiche suivi évaluation. Et on prend ajouter. Si c'est 0, nous voulons que ça affiche non. On ajoute et on prend OK. Maintenant, nous allons venir dans notre vue des données pour voir est-ce que c'est là appliqué. Voilà le résultat ici, c'est là appliqué. Mais vous allez voir si A va libérer des valeurs. Quand vous cliquez, vous allez voir ça va revenir ici. Quand vous cliquez une fois, ça va afficher maintenant les valeurs. OK. Donc, on a recodé ces valeurs exigent
existants. Ça, c'est une première méthode de recodage avec les valeurs existantes. Mais deuxième méthode, nous allons voir comment recoder avec l'intervalle. Les valeurs avec l'intervalle. Je prends un exemple ici. Je prends les données. Je vois par exemple ici. Je vois qu'il y a les points qui sont donnés ici. Concernant les services, quelle note attribuez-vous en ce qui concerne le service? Ok. Donc, vous voyez, il y a des notes qui sont de 3, 4, etc. Soit je vais faire un choix, soit je prends directement la partie note ici. Je fais un choix. Ok. Donc, il y a des gens qui sont précisés cocher 3, il y a des gens qui sont cocher 4, etc. Il y a des gens qui sont sautés 6, etc. Donc, je vais maintenant générer automatiquement ces notes en intervalle. Je vais mettre ici maintenant de 0 à 3, de 4 à 5, de 6 à 7, de 8 à 10, etc. Alors, comment recoder automatiquement? Donc, il faut venir dans vue des variables. Il faut saisir la ligne concernant maintenant ces champs. Je crois c'est écrit note, la ligne 31. Il faut venir ici au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, je vais dire par exemple, si c'est 1, il s'agit de quoi? Il s'agit de 0 à 3. J'ajoute. Ok. Si c'est 2, je ne sais pas si c'est 1 plutôt. C'est-à-dire, je vais recoder si je mets 1, il s'agit de cet intervalle. Si je mets 2, il s'agit de cet intervalle 4 à 5. Si je mets 3, il s'agit de 6 à 8. J'ajoute. Si je mets 4, par exemple, si il s'agit de l'intervalle 9 à 10. 9 à 10. Donc j'ai 0 à 3, 4 à 5, 6 à 8 et 9 à 10. Je prends. Ok. C'est bon. Donc quand vous faites ça, regardez ici, vous venez dans la vue des données, vous allez regarder comme ça. Ça, c'est pas bien réglé. Vous allez voir souvent des intervalles qui vont mettre 9 à 10, attendre la partie c'est d'autres éléments. Je prends par exemple ici, étant donné que la partie c'est 4. Oui. Ok. Ça, c'est pas bon. Donc ici, de faire, si pas seulement de modifier au niveau des vues des variables. Maintenant, il faut utiliser le menu transformer. Après avoir utilisé vue des variables, il faut utiliser le menu transformer et recoder des variables. Ok. Donc les différentes variables qu'on a mis 1, 2 jusqu'à 4, on va utiliser les mêmes choses ici. Mais on va sélectionner le champ concerné. Il s'agit maintenant les notes. Et je prends ici, ajouter. Ok. Et vous cliquez sur ancienne et nouvelle variable. Alors,
il faut prendre ici plage, cocher ici plage. Alors, si c'est les valeurs de 0 jusqu'à 3, il s'agit de 1 ici. Parce qu'on a dit 1, c'est de 0 jusqu'à 3. Donc, vous allez mettre ici dans plage de 0 jusqu'à 3. Il s'agit maintenant de 1. Vous allez cliquer sur ajout, ajouter. Donc, tout simplement, de 4 à 5. Il s'agit de 2. Vous ajoutez. Et de 6 à 8. Ok. Il s'agit de 3. Ok. Je crois 0 à 3, 4 à 5. Ok. 6 à 8 et 9 à 10. Et 9 à 10. Il s'agit de 4. Et vous ajoutez. Maintenant, vous cliquez sur poursuivre et vous cliquez sur OK. Maintenant, vous avez généralement recodé les variables. Vous pouvez fermer la partie document et vous vérifiez automatiquement, je crois, la colonne note ici. Vous allez voir, tout est changé ici. Quand je clique ici, vous allez voir, c'est changé automatiquement. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi avec succès ce tutoriel-là. Et je vous invite à vous abonner pour recevoir des tutos sur suivi évaluation, sur le logiciel SPSS, sur le logiciel Bartender et sur tous les autres logiciels d'analyse ainsi que les logiciels de gestion. Merci, ciao.